Peux-tu te présenter et dire pour quelle brasserie tu travailles? Je m'appelle Tom, je suis donc le brasseur et le patron de la brasserie de Bellevaux. Quand as-tu commencé à brasser et pourquoi? J'ai commencé à brasser en 2009. Pourquoi? Parce que mon papa avait des problèmes de santé et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'investir un petit peu plus dans l'entreprise familiale. T'avais quel âge à ce moment-là? Je devais avoir 19 ans. À quel moment as-tu compris que tu voulais pas faire comme les autres? Ah, ça, je l'ai compris très jeune. Pour tout. Je suis quelqu'un qui ne se plie pas facilement aux règles, à des protocoles, à des standards. Y a-t-il eu un déclic précis qui t'a amené dans le monde de la brasserie? Non, c'était vraiment mon père. Depuis toujours, quand on partait en vacances, on allait voir les brasseries, on allait... Enfin, moi, je ne dégustais pas, mais il allait déguster les produits, mais surtout voir les lieux, parler aux gens. Qu'est-ce qui t'a frustré dans le monde de la bière? Une frustration récurrente pour moi sont les gens qui veulent à tout prix mettre tout dans des cases. Des soi-disant connaisseurs de bière qui imposent, oui, mais ça, c'est pas exactement comme ça, alors c'est nul, parce que ça rentre pas dans cette case-là. Ils essayent de promouvoir en réalité la liberté artistique, mais de l'autre côté, ils mettent un frein énorme en voulant contrôler tout, en voulant que tout rentre bien dans des cases. C'est un truc un peu à l'américaine. Donc, contre quoi te rebelles-tu exactement? Je me rebelle pour le même combat depuis toujours, essayer de faire un truc que j'aime bien. En tout cas... On me laisse faire ce que je veux. Voilà. Voilà. Qu'on vienne pas dire, oh non, mais ça, tu vois, t'as utilisé ça, moi je sais pas, mais j'ai envie d'utiliser ça, j'utilise ça, je sais pas demander ton avis. C'est ça mon côté rebelle. Qu'est-ce qui a disparu de la bière aujourd'hui? Et bien justement ça, ce côté prise de risque. Essayer de proposer un peu des trucs différents, mais pas différents comme ce qui est populaire maintenant. Oh, tu sais quoi, je vais faire un truc foufou, je vais faire un pastry stout. Ouais, ok. Ouais. As-tu déjà douté? Douter? Oui. Oui, souvent. Oui, se remettre en question, je pense que c'est essentiel pour... Et sur quels aspects de ton métier? Oh, Est-ce que c'est par rapport aux recettes? Est-ce que c'est par rapport au projet? Par rapport à tout. Ouais, le projet, bien sûr, parce que bon, on fait une discussion sur une rébellion, sortir des sentiers battus, mais de l'autre côté, il faut vendre le produit aussi. Ça paye mon hypothèque, ça paye ma voiture, ma famille, bon, enfin, ça paye tout. Donc, oui, je suis pour une prise de risque, mais c'est une prise de risque. Des fois, sortir un truc qui sort des sentiers battus, voilà, derrière ça, il faut pouvoir le vendre et il faut connaître son public. Nous, on a un public... plus familial, un peu plus nature, un peu plus promenade. Et je sais que les bières trop extrêmes, c'est chouette de les brasser, mais c'est chouette aussi de pouvoir les vendre. Donc c'est un équilibre à avoir. As-tu déjà envisagé d'arrêter? Arrêter 100% non, mais j'ai déjà envisagé de faire ça autrement, oui. De retourner peut-être faire quelque chose de plus simple. Moi. Voilà, diminuer et pas toujours essayer de faire plus. Ok. Donc de ne pas avoir une croissance dans la brasserie, mais d'avoir une stabilité. Ouais, clairement. Qu'est-ce qui rend ta bière différente? Mon approche, je dirais. Mes idées sont des fois un peu aléatoires. Je passe très vite du coq à l'âne. Je suis très créatif, on pourrait dire ça comme ça. Et quand l'envie me prend, je vais faire un truc. Bon, après, c'est pas toujours une réussite totale, mais j'apprends de ça aussi. Et qu'est-ce qui rend la bière unique? C'est ce côté-là, ce côté un peu... Sortir des sentiers battus, ouais. Et dire, ok. J'ai deux façons de faire. Soit je fais des bières très simples. Ça, j'aime bien. J'aime bien juste pas les températures, pas trop de doublons, juste des recettes ultra simples et maîtriser ces recettes à 100%. Et puis de l'autre côté, il y a le côté créatif des éditions limitées. Quelle est la bière la plus importante que tu aies faite? Je dirais peut-être la triple. C'est la première recette que j'ai vraiment faite moi-même. Bon, il y a quelques autres recettes que j'ai fait par après, mais c'est la première vraiment où je me suis dit, ça j'en suis assez content. Qu'est-ce que la rébellion peut gagner? Ça peut déjà renforcer des liens entre petits brasseurs indépendants. Ce qui est toujours utile, franchement. Et sinon, des belles surprises, je pense, des beaux
des beaux résultats, des choses qui ne sont pas tout à fait comme on l'aurait planifié. Parce que bon, quand il faut inventer soi-même une recette ou une nouvelle édition limitée, après 10-15 ans, on tourne quand même un peu en rond. Hein, on a quand même vite, tu sais quoi, je vais faire une IPA, tu sais quoi, je vais faire une IPA. Et puis, on a vite tendance, quand on n'a pas de nouvelles idées, de faire ça. Après, quelqu'un d'externe qui, propose un thème, là, on se dit, ah oui, j'avais pas pensé à ça. Tu sais quoi, on va essayer.